Si tu veux tout savoir sur les Galaxy S24, eh bien tu es tombé sur la bonne vidéo. Ça fait quelques jours que j'ai eu la chance de les voir en avant-première, donc si ce genre de contenu exclusif te plaise, je t'invite très fortement à appuyer sur le petit bouton s'abonner et lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir et propulser cette chaîne aux 300 000 abonnés. Si tu recherchais une révolution en termes de design, ça ne sera pas cette année, et pour ma part j'ai envie de dire tant mieux. J'adore la direction que Samsung a prise depuis ses Galaxy S22 et les itérations qui ont suivi ne font qu'améliorer, perfectionner ce design en le modernisant légèrement à chaque fois. Les Galaxy S24 sont disponibles dès le 17 février 2024 en 4 coloris, ça fait beaucoup de 4, noir, argent, indigo et crème. Le Galaxy S24 Ultra qui est désormais pourvu d'une armature en titane 56% plus résistante que la précédente est quant à lui disponible en noir, en gris, en violet et ambre. D'ailleurs, gros coup de cœur pour la version grise que je trouve magnifique. En ce qui concerne les changements notables, les Galaxy S24 et S24 Plus ont vu leur tranche s'aplatir pour une meilleure prise en main, tout en réduisant les bordures uniformes afin de donner une face avant toujours aussi somptueuse et minimaliste. Au-delà de l'aspect esthétique, ça permet aussi à Samsung de grossir la taille des écrans sans pour autant augmenter l'empattement de ses appareils. Autrement dit, oui, le Galaxy S24 a un écran plus grand, 6,2 pouces contre 6,1 pouces l'année dernière, et le Galaxy S24 Plus passe à 6,7 pouces contre 6,6 pouces l'an dernier, avec cette fois-ci une dalle Quad HD, le rapprochant ainsi du Galaxy S24 Ultra qui lui a une dalle de 6,8 pouces. En parlant du Galaxy S24 Ultra, son écran est désormais plat, avec des bordures uniformes, et même si les écrans incurvés, on peut débattre, on peut trouver ça plus esthétique, je pense que des bordures plates facilitent la pose d'écran de protection, de coque de protection, et puis surtout avec le stylet S Pen, c'est beaucoup plus pratique d'écrire sur toute la surface de l'écran sans glisser sur les côtés. Côté prix, je vous affiche toutes les configurations à l'écran, mais sachez que le Galaxy S24 débute à 899 €, donc 60 € de moins que le modèle de l'an dernier. Le Galaxy S24 Plus débute à 1169 € en configuration 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, donc 60 € de moins que l'an dernier par rapport à la version qui débutait pourtant avec 8 Go de RAM. Enfin, le Galaxy S24 Ultra, lui, a vu son prix augmenter. On passe à 1469 € au lieu de 1419 € l'an dernier. D'ailleurs, pour toute précommande, tu auras ton stockage doublé et en plus de ça, tu auras 100 € de bonus reprise sur la valeur résiduelle de ton produit. Et pour le Galaxy S24 Ultra, ça sera par contre 50 € de plus. Reste que la fiche technique s'est musclée pour toute la gamme, même s'il y a un petit hic dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Mais du coup, côté écran, toute la gamme est désormais équipée de dalles à rafraîchissement variable. La dalle va donc pouvoir osciller entre 1 et 120 Hz pour faire des économies d'énergie quand il n'y a pas besoin d'afficher 120 images par seconde. Toute la gamme est également équipée d'une dalle capable de monter à 2600 nits. L'an dernier, pour rappel, le maximum c'était 1750 nits. Donc là, on a des écrans vraiment très lumineux, parfaitement consultables dans toutes les conditions. Toute la gamme a aussi vu sa chambre à vapeur grossir jusqu'à 1,9 fois, ce qui fait qu'on aura un meilleur système de refroidissement, une meilleure conduction de la chaleur. Ça sera notamment pratique pour les tâches gourmandes, par exemple quand on filme en 4K 60, en 8K, etc. Ou alors quand on va jouer aux jeux vidéo, ou même en plein soleil, en plein cagnard, quand il fait super chaud, ça sera super pratique. Et toute la gamme a vu son autonomie augmenter. Et ça, c'est excellent. On gagne 4 heures de lecture vidéo pour le Galaxy S24, 4h30 pour le Galaxy S24 Plus et 3h30 pour le Galaxy S24 Ultra. Pourtant, il n'y a que les Galaxy S24 et S24 Plus qui ont vu leur accumulateur augmenter, passant respectivement à 4000 et 4900 mAh. Le Galaxy S24 Ultra reste à 5000 mAh et pourtant, Samsung annonce une hausse de l'autonomie. Et ça, c'est peut-être dû aux nouvelles puces qui équipent ces Galaxy S24. Car oui, les rumeurs disaient vrai, les Galaxy S24 et S24 Plus auront une puce différente des Galaxy S24 Ultra, mais ça uniquement en Europe. Je m'explique, le Galaxy S24 Ultra aura la toute nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 3, puce qui a l'air excellente. Par contre, en Europe seulement, les Galaxy S24 et S24 Plus auront un Exynos 2400. Par conséquent, il faudra voir si cette puce Exynos est toujours aussi moins bonne que la puce Snapdragon et puis surtout, il faudra voir si ces chiffres
d'augmentation de l'autonomie concerne également les modèles européens équipés d'Exynos ou si ces chiffres sont basés sur le Snapdragon 8 Gen 3. Enfin bon, la fiche technique c'est très sympa, mais aujourd'hui ce qui compte le plus c'est l'expérience utilisateur et puis surtout le côté logiciel. Et Samsung est très fort là-dedans, dans le fait d'offrir beaucoup de fonctionnalités à ses utilisateurs. Malheureusement, à travers les années, ils se sont rendus compte que la plupart des gens n'utilisaient pas ces fonctionnalités parce qu'ils ne savaient pas qu'elles existaient ou alors où les trouver. Ils ont donc décidé de lancer Galaxy AI. Galaxy AI, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle qui est en développement depuis 7 ans chez Samsung et qui va venir t'aider au quotidien pour toutes tes tâches. Les 3 grands axes d'Assistana sont communiquer, s'informer et travailler. Pour l'axe communiquer par exemple, Galaxy AI va être capable de reformuler tes messages sous 5 tons différents, pro, détendu, poli, etc. en un seul clic. C'est pratique par exemple au travail si tu veux demander la même chose à plusieurs personnes différentes qui sont de hiérarchies différentes. Ça va permettre d'adapter ton message à ton interlocuteur. Autre exemple que j'ai pas pu illustrer, tu es à l'étranger, tu veux réserver une table pour 4 personnes dans un restaurant coréen par exemple. La personne en face de toi ne parle pas anglais, donc elle ne comprend pas un mot de ce que tu lui dis parce que tu ne parles pas coréen. Eh bien, Galaxy AI va pouvoir être l'interlocuteur, le traducteur de cette conversation. Tu es là, tu parles, tu dis bonjour, j'aimerais réserver une table pour 4. Eh bien, Galaxy AI va traduire ce que tu dis, il va parler avec sa voix, la personne en face va comprendre du coup dans sa langue ce que tu viens de dire, il va te répondre, Galaxy AI va traduire en français pour toi et toi tu vas entendre une voix française qui te parle. Pareil, il y a désormais un mode interprète, donc tu es là, tu parles, tu écris ou alors tu dis ce que tu veux dire. La personne en face soit se met à côté de toi et pourra lire ce qui est affiché, ou il y a même un bouton pour inverser la moitié de l'interface pour que vous teniez votre téléphone comme ça et que vous puissiez lire chacun de votre côté ce qui est dit et prononcé. Bref, des exemples comme ça, il y en a eu plein, mais j'ai pas envie de rendre cette vidéo super longue. Et puis d'ailleurs, il y a d'autres axes à aborder, le second étant s'informer. Dans cette catégorie s'informer, il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle entourer pour rechercher. En fait, pour l'activer, il faut faire un appui long sur le bouton Home. Ça va faire une espèce de capture d'écran sur laquelle tu pourras entourer n'importe quoi pour faire une recherche. Faut voir ça un peu comme un Google Lens, mais boosté à fond, qui est capable à la fois de reconnaître les images, mais aussi le texte. On peut retrouver des vêtements, on peut retrouver des restos, faire des recherches sur des personnalités publiques, etc. Bref, pour le coup, je trouve ce raccourci super intéressant puisqu'il va pousser les gens à utiliser Google Lens, même si c'est pas Google Lens à proprement parler, mais cette version surboostée de Google Lens. Toujours dans l'axe s'informer, je vous donne un autre exemple qui fonctionne cette fois-ci dans le navigateur Samsung Internet. C'est le fait que Galaxy AI va être capable de traduire des articles, de créer des résumés, de traduire ces résumés. Et tous ces textes-là, tous ces éléments-là seront facilement copiables pour les mettre dans une conversation ou alors dans une note. Ce qui m'amène justement à mon troisième axe qui est travailler. Exemple, si tu es en réunion et que tu lances un dictaphone, Galaxy AI sera capable d'identifier jusqu'à 10 interlocuteurs différents, de retranscrire par écrit ce qui a été dit durant cette réunion, de le traduire si jamais vous devez faire un report à un site étranger, mais aussi de résumer cette fameuse réunion sous forme de points clés en comprenant le contexte, ce qui a été dit pour tout bien organiser. Alors tout ça, ça peut vous paraître peut-être abstrait, hein, je vous avoue, parce que vous n'avez pas pu tester, vous n'avez pas pu essayer, mais je vous affirme que lorsque j'ai testé tout ça, j'ai été bluffé par la facilité d'utilisation de ces fonctionnalités. Il n'y a pas besoin de fouiller dans les paramètres, il n'y a pas besoin de télécharger une application tierce pour faire ce que je viens de dire. Là, tout est disponible sur l'appareil. La plupart des fonctionnalités fonctionnent également hors ligne. Et puis surtout, Samsung a eu l'intelligence de donner un espèce de logo à Galaxy AI qui, mine de rien, vous rappelle que, ok, la fonctionnalité, elle est là, il y a les étoiles. Si je clique dessus, j'aurai le droit à des fonctionnalités supplémentaires. Donc, la curiosité fait le taf et au final, on est satisfait de ces fonctionnalités apportées par Samsung. Même pour la partie photo, il y a cette petite icône sous forme d'étoile qui va venir améliorer, voire même parfois sauver
tes clichés. Exemple, tu prends une photo mais la personne est un peu coupée. Eh bien, avec Galaxy AI, tu pourras générer du contenu pour agrandir l'image et remplir la personne. Tu pourras aussi supprimer les reflets d'une photo. Par exemple, dans l'avion, avec le fameux hublot, on voit toujours le reflet du téléphone. Bah là, c'est facilement supprimable. Tu pourras supprimer les ombres d'une photo pour la rendre plus esthétique. Bref, il y a tout plein de trucs sur lesquels Samsung bosse depuis 7 ans qui sont arrivés et qui vont arriver. Et pour le coup, je suis assez bluffé et assez excité par cette nouvelle ère qu'on appelle ère de l'IA. Pour la partie photo et vidéo, je vais pas trop m'attarder dessus parce que la vidéo commence à être longue et puis surtout, il n'y a pas beaucoup de nouveautés hardware. C'est plutôt au niveau du soft, etc. qu'il y a des nouveautés, donc il faudra que je fasse mes tests. Retenez qu'on a toujours un ultra grand angle 1x1 et 1x3 sur le Galaxy S24 et S24 Plus. Retenez aussi qu'effectivement, Samsung a abandonné son zoom optique x10 au profit d'un zoom optique x5 de 50 millions de pixels, qui serait, selon eux, capable de proposer un zoom de qualité optique en x10 avec du recadrage, avec de l'IA et du pixel binning. Donc, comme j'avais pressenti dans ma vidéo rumeur, l'argument utilisé par Samsung, c'est qu'on va proposer une plage focale exceptionnelle du 0,5 au x1, au x2 de qualité optique, au x3 optique avec l'objectif dédié, au x5 optique, toujours avec l'objectif dédié, et jusqu'au x10 de qualité optique grâce à toutes les optimisations logicielles. Et puis, le deuxième argument avancé, c'est pour les photos de nuit, les photos zoom de nuit, puisque le zoom x5 a un objectif qui ouvre plus grand, f3.4 au lieu de f4.9 sur le zoom x10 optique, et les photodiodes sont jusqu'à 1,6 fois plus grandes. Pour ma part, je reste toujours aussi dubitatif, pas sur la qualité des photos de nuit, mais surtout pour la capacité au Galaxy S24 Ultra d'offrir une aussi bonne polyvalence que le modèle précédent au niveau du zoom, au niveau de la longueur focale. Je trouve qu'avec ce smartphone, on faisait quand même des choses très sympas en x15, x20, mais parce qu'on partait déjà d'un x10, là, en partant d'un x5, j'ai un peu peur, je vous avoue. Dans tous les cas, il faudra que je teste tout ça et je vous donnerai mon avis sans langue de bois, comme d'habitude. Heureusement, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, puisque Samsung a annoncé un partenariat avec Google, Meta, Snapchat et TikTok pour utiliser la caméra de ces Galaxy S24 de la manière la plus optimale. C'est-à-dire qu'on aura une meilleure stabilisation vidéo, qu'on aura le support des photos et vidéos en HDR, qu'il y aura également le mode photo de nuit, donc ça c'est très cool. Bref, quand on connaît les capacités des téléphones Samsung, je trouve que c'est une bonne chose d'aller dans cette direction pour enlever cette frustration qu'on peut avoir et pourquoi pas abandonner l'iPhone. Enfin, dernière chose que j'avais à vous dire au niveau de la partie photo-vidéo, c'est que les Galaxy S24 pourront filmer en 8K à 30 images par seconde, mais le Galaxy S24 Ultra pourra filmer avec le mode Pro jusqu'en 4K 120 images par seconde, ce qui sera génial pour faire des ralentis de ouf en ultra haute définition. Avant de vous laisser, j'ai encore des bonnes nouvelles les amis, parce que cette année la QV risque d'être très sympa. Enfin bref, la première bonne nouvelle, c'est que les Galaxy S24 profiteront de 7 ans de mise à jour Android et de sécurité, ce qui fait qu'ils rejoignent les Pixel 8 à ce niveau-là. Et la deuxième, c'est qu'à terme, sans doute à la fin du premier semestre 2024, toutes les fonctionnalités liées à l'IA que je vous ai citées arriveront sur les Galaxy S23, dont le Galaxy S23 FE, mais aussi sur les Z Fold et Z Flip 5 et sur les Galaxy Tab S9. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à me soutenir à travers les likes, les commentaires et les partages. Je vous invite également à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors des nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.